Bonsoir tout le monde. Et Baruch Hashem, on est arrivé à Parashat de Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois. Ce sont les lois qui concernent le Dayan, le Bet Din, n'est-ce pas, comment trancher la loi. Et là, nous avons une halakha qui est quand même intéressante par rapport à un esclave juif. Alors, Bevadaï, qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'avoir un esclave. Mais le cas ici, c'est comme il dit au pasuk ki tikne eved ivri shesh shanim yavod u bashevit yetzela hofshi hinam. Oui, si jamais un juif il tombe dans l'esclavage, qu'est-ce que ça veut dire dans l'esclavage? Il n'est pas vraiment esclave, n'est-ce pas? Il doit travailler. Supposons qu'il s'est fait attraper sur un vol, ou bien il ne peut pas payer sur certaines choses qu'il a pris, donc il doit travailler. Oui, c'est ce qu'on appelle Eved Rivri. Mais en réalité, la halakha dessus, elle est très stricte. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est très stricte? Regardez ce qui est écrit, ce qui est ramené dans le Minhat Chinour. Là-bas, il explique d'une manière très détaillée. Par exemple, si moi je bois du jus d'orange, je ne peux pas lui servir à lui de l'eau. Si moi je bois du vin, je ne peux pas lui servir à lui du jus d'orange. Ce que je bois, il doit boire comme moi. Si j'ai un matelas, je lui donne à lui et moi je dors par terre. Vous imaginez? Si j'ai un oreiller, je lui donne à lui. Oui? Kana, evet, kana le smorabo. On dit quelqu'un qui s'est pris un esclave, oui, il s'est fait un maître maintenant. Maintenant, c'est lui le maître. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tellement de révoltes pendant des siècles et des siècles, n'est-ce pas, contre la religion juive, parce que il n'existe pas d'esclavage dans le peuple juif. Bon, bref, et là, on arrive à notre fameuse paracha. La paracha, il dit, plutôt dans le... Oui, alors le pasuk, qui tikne eved ivri. Alors, le Navi Yermiya, le prophète, il dit, Ko amar Hashem Elok Yisrael, anochi karati brit et avotechem beyom otziotam eretz Yitzrayim mibet avadim, lemor biketz sheva shanim teshelhu ish et ahiv ivri asher imaker lach. Oui, alors... C'est en réalité, c'est l'Haftara qu'on va lire dans cette paracha de Mishpatim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a travaillé chez toi, n'est-ce pas? Tu as pris un domestique pendant 6 ans. La 7e année, il faut le libérer. Oui. Alors, comme qu'il dit ici, Asher yimacher lach, pourquoi est-ce qu'il s'est vendu à toi? Parce que, Kaniré, Mashma qui s'est fait attraper sur quelque chose qu'il devait, il n'a pas d'argent à rembourser, donc, il est obligé de travailler pour. Bon. Mais voir chez Mitzvat Shilu Havadim, Neymar Beyom Yetziat Mitzrayim. On trouve dans le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, il dit sur le Pasuk, c'est comme ça qu'il traduit le Pasuk, c'est comme ça qu'il explique plutôt le Pasuk. Vaidaber Hashem le Moshe vel Aaron vaitzavem et ben Israël vel Paro melech Mitzrayim yotzet ben Israël meretz Yitzrayim. Hashem demande à Moïse, à Moshe Rabbeinu et à Aaron et ordonner le peuple juif et même tu vas le dire, tu vas ordonner le pharaon, le roi d'Égypte. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors il dit ici, Al-Matzivam, qu'est-ce que tu vas ordonner? Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, Al-Parashat Shilu Havadim. Tu vas enseigner cette halakha, c'est un chidouche, quand? En Égypte même, en sortant d'Égypte. Quand tu te libères de l'esclavage, enseigne-leur cette halakha. Et nous, on se dit, mais attends une seconde, ils vont sortir d'Égypte. 3 mois plus tard, ils sont sur le mont Sinaï, ils vont recevoir toute la Torah. Ils vont se voir, oui. La semaine dernière, on a lu dans Parashat Yitro les 10 commandements. Et là, maintenant, tu expliques, n'est-ce pas, toutes les lois de Mishpatim, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas attendre jusqu'à bientôt, à Sinaï? Alors, et ça c'est la question qu'on pose. En réalité, Amar Agaon Rabbi Chaim Shmulevitch, Zecher Tzadik Livracha, Shezeu Azman Amatimi Beyoter Letzavot Alem Mitzvazo. Oui, le Gaon, Rabbi Chaim Shmulevitch, Zecher Tzadik Livracha, il dit non. Tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont enseigné cette halakha en Égypte même, en sortant, n'est-ce pas, en se libérant de l'esclavage? Dafka, c'est le moment de leur enseigner. Pourquoi? Eh bien, il dit, c'est parce que c'est justement ce moment-là
que l'homme se libère de l'esclavage, il va être libéré, n'est-ce pas? Il va être dans une liberté totale. Oui, c'est là que tu vas lui enseigner, c'est là qu'il va sentir, oui, l'importance de libérer quelqu'un. Ils vont accepter cette mitzvah avec grande joie, n'est-ce pas? Parce qu'eux-mêmes, ils se font libérer. Et sur ça, il y a une très belle histoire. Écoutez cette histoire, cette anecdote qu'on va raconter pour illustrer qu'est-ce que la Gemara dans l'Yerushalmi veut nous expliquer. Maasaya im Néron Kessar, l'empereur romain, César. À un moment donné, on lui court appeler, il sait qu'il y a des gens à l'intérieur du gouvernement qui veulent l'assassiner. Donc, à un moment donné, il est vraiment en danger et il se sauve. Et il se sauve. Où est-ce qu'il se sauve? Chez un de ses domestiques, un de ses avadim. Ouais, un de ses domestiques, il a dit, bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir me chercher ici. Qui va venir? Quoi, chez un de mes domestiques, chez un de mes esclaves, ils vont me chercher. Ils avaient des petites maisonnettes comme ça, en arrière dans les champs. Où est-ce que les esclaves habitaient? Ils vont venir me chercher à moi ici. Hein, ils vont aller chercher dans les grandes maisons, dans les châteaux. Oui. Il est parti, il s'est caché dans un endroit bien couvert. Et l'esclave s'est rassuré qu'on va bien le couvrir. Ils ont mis sur lui beaucoup des affaires. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps, on frappe à la porte. On vient, on est à la recherche de l'empereur, on cherche à tout prix à le tuer, on le cherche dans toutes les maisons. Alors on cherche partout, on n'a pas trouvé. Et on quitte la maison, on s'en va. Bevadaï que l'esclave lui-même, sa femme, les enfants, ils étaient terrorisés, c'était une peur pour eux, Bevadaï. Et finalement, quand ils sont partis, alors l'empereur, il sort de sa cachette, et puis, maintenant, l'empereur, il dit à son esclave, il dit, voilà, maintenant que tu m'as sauvé la vie, je te dois ma vie. Très bien. Alors, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Tout ce que tu veux. Je suis encore l'empereur. Ces gens-là, ils vont payer très cher. Mais toi, tu m'as sauvé la vie. Bezrat Hashem, comme on dit, je vais m'occuper de toi. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, qu'est-ce qu'il a demandé? Amaloto, Eved. La vérité, j'ai besoin de rien. Je suis bien. Ma vie, elle est bien. Oui, je suis ce que je suis. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais je veux que tu m'expliques, s'il te plaît. Je veux que tu me décris le sentiment que tu as eu quand on te cherchait, quand on piquait partout, tous les endroits pour voir si tu étais là. Qu'est-ce que tu as ressenti? Tout de suite, l'empereur romain, il s'est énervé. Il a dit, quel chutzpah il a? Tu n'as pas honte de me poser une question comme ça? Personnellement, ce que j'ai senti, tu veux le savoir? Et il a dit, prépare-le, chutzpah, on va le pendre. Dans 3 jours, on le pend. Et on le prend avec des chaînes. Et lui, il comprend rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il dit rien. Le pauvre, toute sa vie, c'est un esclave. Toute sa vie, il reçoit des coups. Et alors, la fin de sa vie, ils vont le pendre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il fasse? Miskin, il n'a rien à faire. Alors, le 3e jour, on est là, on le prépare, et tout le monde vient autour de dans le grand kikar, tout le monde veut voir qu'est-ce qui se passe, et on prépare le poteau, et on le fait monter, et lui-même, l'empereur, il vient, il prend la corde, il la met autour de son esclave, il serre, et juste au moment où est-ce qu'il doit ouvrir la planche en bas pour qu'il tombe, il lui souffle dans l'oreille, il lui dit, qu'est-ce que tu sens maintenant? Oui. Il lui dit, tu voulais savoir ce que j'ai senti? Tu as la trouille maintenant? Eh bien voilà ce que j'ai senti quand on a fouillé, quand on m'a piqué, et -5 qu'on allait me trouver, la peur que j'avais, eh bien c'est la trouille que tu as maintenant, c'est ce que j'ai ressenti, et il a relâché. Et après ça, il est venu, il a dit maintenant, en toute sincérité, je suis prêt à t'offrir tout ce que tu veux. J'ai fait ça parce qu'il n'y avait pas de mots. Si jamais
je t'aurais répondu sur place, il y a 3 jours de ça, comment j'ai senti. Les paroles ne pourraient jamais décrire ce que je ressentis quand on m'a piqué, quand on cherchait partout pour savoir si j'étais pas caché en dessous. Alors maintenant, tu comprends qu'il fallait que je te le fasse pour que tu sentes ce que j'ai ressenti. Et aussi là, par rapport à notre histoire à nous, par rapport à notre halakha, il dit le pasouk pour qu'un esclave il sente vraiment, n'est-ce pas, pour que Bnei Israël, pour que les Juifs sentent vraiment qu'est-ce que c'est le sentiment quand un esclave il est content d'être libéré et qu'ils prennent sur eux cette mitzvah de ne jamais avoir des esclaves chez eux. Il a dit voilà, tu vas leur enseigner d'Afka à ce moment. Et c'est pour ça qu'il dit, oui, dans la Gemara de Yerushalmi, il dit là-bas, mais voar que shiluach havadim nemar beyom tzetam mitzrayim, le jour même. Oui, c'est là qu'il leur a dit, vaydaber Hashem et Moshe, Aaron, Tzavet Mitzraël, vet Paro melech Mitzrayim aussi, leotziat Mitzrayim Mitzrayim, al matzivam, al ishluach havadim. Et c'est pour ça qu'il dit, c'était vraiment pour eux le meilleur moment d'enseigner à l'halakha pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'un esclave et d'être libéré en ce moment-là pour avoir vraiment le feeling. Alors voilà, partagez et bonne soirée tout le monde, à la prochaine.